là-dessus. Ici, mise à disposition signifie simplement fournir l'encadrement technique aux lions indomptables. Il faut comprendre que ça de la manière la plus banale possible. Maintenant, l'article n'a pas dit qui est-ce qu'on doit fournir. L'article n'a pas dit quand l'État met à disposition, il faut que ce soit un fonctionnaire, il faut que ce soit un militaire. L'article n'a pas dit. Ça veut dire qui bénéficie du privilège de mettre à disposition ici. C'est l'État. L'État peut donc choisir qui il veut pour mettre à votre disposition. Et vous, dans le cas de l'article 3 du décret, vous allez le gérer. C'est la raison pour... Et la même convention dit que le personnel mis par l'État à la disposition de la FECAFOOT doit se soumettre aux statuts et règlements intérieurs de la FECAFOOT. Vous comprenez? Donc, que les gens n'essayent pas d'embrouiller les populations en disant que pour qu'on te mette à disposition, il faut que tu sois un État. Et j'insiste sur un aspect. Lequel? La FECAFOOT peut aussi recruter les agents publics qui, pour aller là-bas, vont choisir soit d'être des détachés, ils déclarent bulletin nul au ministère des Finances, soit qui vont demander la mise en disponibilité pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. Une fois, c'est comme ça. Maintenant, l'article 15 de la Convention précise que toutes les dispositions de la dite Convention ne sauraient être interprétées comme de l'ingérence ou un amenuisement de l'autonomie de la Fédération camerounaise de football. Ça veut dire que tout ce que l'État fait dans le cadre de cette Convention n'est pas de l'ingérence. Maintenant, là où je commence à comprendre le cours de la FECAFOOT, c'est que l'article 13 de la Convention oblige les deux parties à travailler en concertation. Et c'est la raison pour laquelle Samuel Eto'o n'a pas voulu verser dans le juridisme. Parce qu'il sait que s'il entre dans le juridisme, il y aura problème. Reste sur le mot mépris. Parce qu'à la réalité, à partir du moment où l'État a décidé de recruter le coach, il aurait dû informer la FECAFOOT que, vu que vos propositions ne conviennent pas à nos exigences, arrêtez tout ce que vous faites. Nous, on va recruter le coach et on va le mettre à votre disposition. Ça allait éviter aux gens de la FECAFOOT de tenir des réunions, parfois nocturnes, réfléchir sur des coachs, voyager pour aller causer avec des gens. L'État n'a pas respecté l'article 13 de la Convention qui voudrait qu'il travaille de concert avec la FECAFOOT. Pour l'instant, je m'arrête là. D'accord. Oui. Tu vas bien répondre. Les associés, non? Non, comment ça? Je dis, il y a une chose simple. Et eux montrent que, je vous ai dit en entendant mon propos ici, que le droit est tel que deux personnes qui sont, j'allais dire, qui sont normales, non? Deux personnes lisent les mêmes textes, mais ont des interprétations différentes. Ça veut dire que... Il y a ce qu'on appelle les techniques d'interprétation. Ça veut dire que le texte est lui-même. Le texte en lui-même, soit le texte a un problème, soit les deux ont un problème. Ah bon, hein? Et non, moi j'ai fini mon frère. Est-ce qu'entre les deux, il n'y a pas quelqu'un qui veut briser la loi? Non, je dis, hein. Serge Mebikoy, en 5 secondes, je suis d'accord avec lui sur cet aspect. Qui est l'auteur de la Convention? C'est le professeur Joseph Oona. Qui est Joseph Oona? C'est un homme d'État viscéralement réfractaire à l'autonomie des fédérations sportives. Lui, il était même pour que l'on désigne les dirigeants des fédérations sportives. Bon. Ceci a donc été fait à dessein pour éviter que les fédérations, pour museler les fédérations. Ce n'est pas que le droit a des problèmes. Et je vais le dire, il n'y a pas une crise du droit. Il y a des enjeux politiques qui font qu'on écrit d'une certaine manière pour atteindre un but précis. Je dis, le droit en lui-même, n'est-ce pas? Le droit positif en lui-même, qui laisse la faculté aux gens de dire leurs émotions. Vous avez dit, lui, il est réfractaire à la recherche. Donc, c'est son émotion qu'il met dans le texte. Oh, c'est ça en soi que le droit en lui-même est chrysogène, le droit positif, comme vous l'appelez, comme le droit. Maintenant, vous avez dit quelque chose qui était très intéressant. Vous avez dit, et je crois que l'article, vous avez dit, soit, n'est-ce pas, la FECAFOOT nomme, soit, n'est-ce pas, la FECAFOOT recrute et nomme, et enfin, recrute son personnel, n'est-ce pas, soit c'est le ministère. Bon, maintenant, le soit là. Donc, ça ouvre la possibilité que Samuel Eto'o, donc, demain, n'est-ce pas, peut soit aussi nous sortir un
nommer aussi son recruter. Oui, c'est ce qu'il a recruté. Mais l'État qui est prioritaire. Non, attends un peu. Mais l'État qui est prioritaire a déjà recruté. Et vous, j'ai saisi la pêche que vous me tendez pour dire, dans le recrutement, j'ai oublié cet aspect, dans le recrutement, l'État est prioritaire. Pourquoi? Et là, je vais expliquer comme au quartier. Nous avons une compétence partagée parce que ceci, l'expression technique, en matière de recrutement de l'encadrement au Cameroun, on a donné la compétence partagée entre la FECAFOOT et l'État. Compétence partagée veut dire pour le même objet, nous tous nous sommes compétents. Mais on a donné la priorité à l'État. Pourquoi? À partir du moment où on oblige la FECAFOOT à consulter, à requérir l'avis de l'État avant de recruter, et qu'on permet à l'État de recruter sans avoir l'avis de la FECAFOOT, on comprend rapidement que c'est l'État qui est au-dessus. D'accord. Bon, mettons Jodo. Vous avez manifestement occulté l'article 9 de la Convention ministère FECAFOOT. Voilà, c'est ça. Non, écoutez, je pense que la question est bien posée. Écoutez, Serge, mais il ne faut pas qu'on fasse dans le divertissement lorsqu'on parle de questions sérieuses. Il fallait la 9, non? Je pense que lorsque on est dans un plateau comme celui-ci, c'est un plateau suffisamment sérieux. Ça devrait sortir ça. Parce que voilà. s'il n'est plus sérieux, on évite de nous éviter ici. S'il vous plaît. Alors, pourquoi est-ce que je dis que s'il n'est plus sérieux, on évite de nous éviter? Moi, quand je me lève chez moi, je ne viens pas m'amuser sur un plateau où j'engage ma crédibilité et la crédibilité de votre structure. Il n'est pas question d'avoir omis volontairement de lire quelque chose. Quand un avocat parle, il parle avec méthode et méthodologie. J'ai lu cette convention de façon chronologique et je me suis arrêté à un niveau en sachant qu'on va revenir sur la suite. On n'est pas des larbeurs. Tout le monde ici peut avoir cette convention. Elle est disponible. Tout comme mon copanéliste de gauche, il vous a lu les dispositions de l'article 9. Tu n'as pas lu les articles. Mais il a oublié de vous lire. C'est là où l'école est. Il a oublié de vous lire. Et c'est pour ça que c'est dangereux, l'aspect juridique. Il a oublié de vous lire les missions ou alors les prérogatives accordées à la Convention. C'est pourquoi la Convention, ou alors c'est sur quoi la Convention doit agir. C'est dit dans la Convention. Il y a essentiellement, je pense, 8-9 points. Et quand j'ai lu les 9 points, on a dit nulle part dans ces 9 points que l'État doit recruter un gouverneur, que le ministère doit recruter un entraîneur ou un encadrement technique. Je vais vous rassurer. Quand on dit État, c'est pas son démembrement qui est le ministère, c'est la même personne. Ok. On dit ceci. Je reste au niveau de l'article 1er qui, dans son alinéa 2 et en bas, a dit à ce titre, on est dans l'article 1er qui a pour objet. Parce que c'est important de comprendre l'objet. À ce titre, à la fin de cet article, on dit à ce titre, la convention, donc la convention précise les modalités de gestion. J'ai suivi tout à l'heure la convention, le grand fait parler de la convention organisée. Non, on parle de l'organisation de la gestion. Mais la gestion, c'est l'organisation. Les thèmes, les expressions, vous n'êtes pas peut-être juriste, lui qui comprend, les thèmes ont tout leur sens. Quand on a voulu dire technique, on a dit. Quand on a dit organisation, on a dit. Quand on dit financière, on dit. Quand on dit gestion, c'est la gestion. Alors, on dit à ce titre que la convention précise les modalités de gestion des sélections nationales de football, concernant notamment les aspects liés. 2 points. On les cite maintenant les aspects. Premier aspect, lié à la gestion financière des sélections nationales. Premier point. Deuxième point, lié à la prise en charge des joueurs. Des joueurs et des membres des staffs des structures. Troisième point, lié aux modalités de fixation du montant des primes. Quatrième point, lié aux modalités de paiement des primes. Cinquième point, lié au contrôle de l'utilisation des subventions. Je vous ai parlé de subventions tout à l'heure.
5e point lié à la sécurité des joueurs. 6e point lié à l'organisation matérielle des rencontres sportives internationales. Voilà ce qu'on attend de la convention. Rien d'autre. Comment ça? Non, ne faisons pas des commentaires quand quelque chose est écrit. Je dis... C'est écrit là-bas, non? C'est un article, non? Je dis, voilà les dispositions, voilà là où on a... Je vais vous dire. Est-ce que l'article 9 s'applique ou ne s'applique pas? Ce que j'ai lu. C'est dans la convention ou pas? Alors, la convention n'a pas été... L'article 9 est là ou pas? Ce que je lis n'a rien à écarter les dispositions de l'article 9. J'espère qu'on se comprend. Ça n'écarte pas les dispositions de l'article 9. Mais je dis encore que ces points qui sont les points visés où on attend la convention sont en étroite relation avec l'article 3 du décret. Et maintenant, je réponds à la question qui a été posée ici de façon un peu sublime. Il faut dire que entre un décret et une convention, il faut faire très attention. La convention est la loi des parties. Les conventions... Une des parties est signataire du décret. Les conventions... Ça change les tout. conventions tiennent lieu de loi à ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'on les attaque. On annule les conventions. Attaquer. Maintenant, le décret, quand la convention arrive, tant que le décret n'a pas été rapporté, tant que le décret n'a pas été abrogé, le décret a toute sa place, a toute sa valeur. Et je dis encore, ce décret de 2014 reste en place jusqu'à preuve du contraire. Et ce décret, dans son article 3, alinéa 1 et 2, le décret n'est pas qu'un envoi du recrutement du coach. Il faut expliquer pour que les auditeurs comprennent. La convention signifie quoi? Alors, là où le décret n'a pas parlé, c'est la convention. Non, monsieur, non, monsieur. Vous n'allez pas dire ça aux Camerounais. C'est une vous n'allez pas dire technique ça aux d'expression Camerounais. niveau 1 en droit qu'on appelle raisonnement. Vous n'allez pas dire ça aux Camerounais. Je vais vous relire le décret. C'est la différence entre les universitaires, je vais vous relire les universitaires et les avocats. Le décret que je vais vous poser. Permettez que je finisse. L'interprétation de la loi. On n'interprète pas une loi qui est une loi. On ne la commente pas. Je suis en train de lire. Voilà, on vous dit que article 3. On vous dit article 3. Le décret n'a pas défini la gestion article 3. La gestion administrative. Est-ce que le décret la gestion sportive et la gestion technique appartiennent, sont de la compétence gestion administrative. On revient à l'article 2. On parle de la linéa 2. On arrive à la linéa 2, on vous dit la gestion financière. Mais à quel moment est-ce que le décret a défini ce qu'on n'entend pas gestion administrative? Voilà, allons dans la gestion. Le décret n'a pas défini. Le Ça veut dire que c'est une pratique qui vont vous donner le contenu. Quand on parle de gestion administrative, sportive et technique, ça veut dire? Nous savons que nous discutons aujourd'hui sur l'encadrement technique. Non, ce n'est pas l'encadrement. L'encadrement, c'est les moyens mis sur les moyens l'encadrement technique qui a été affecté. Non. Pourquoi on dit ça? Le coach n'est pas là. Le coach, c'est l'encadrement technique. Non. C'est le modérateur, c'est l'encadrement technique qui pose le problème aujourd'hui. Ce n'est pas l'encadrement. C'est la compétence de recrutement qui pose problème. Ce n'est pas l'encadrement. Ce n'est pas l'encadrement. Moi, je suis précis dans mes paroles. C'est le recrutement. On dit ceci. Il y a un encadrement technique qui a été mis en place. La question de savoir qui nomme cet encadrement technique. C'est le recrutement qui est un problème. Ou le ministère. La réponse est simple. Finalement, on ne se comprend pas. Qui nomme cet encadrement technique? Et c'est bien là la problématique. La FECAFOOT veut s'arroger les compétences exclusives. Le ministère dit que non, j'ai les hautes institutions et c'est moi. Alors tout ça tourne autour de partager sa compétence avec l'État. C'est pour ça qu'on parle de convention. Mais la convention n'a pas été ça là, je suis désolé. Il n'y a pas de vide. Ils interprètent la convention comme si elle était un décret. La convention n'est pas il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. Vous maintenant, vous parlez de gestion. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de vide. L'article 3. Je veux que nous lisions. Si le décret avait défini l'article 3. Administrative. L'article 9 dit recrutement. Pardon?
L'article 9 parle de recrutement dans la convention. Je vous parle du décret. Vous parlez de la gestion. Non, vous parlez de la gestion. Et on vous a dit la gestion. Il y a la gestion administrative, gestion sportive et gestion technique. Dans la gestion technique, on a l'encadrement technique. Ah bon, donc vous interprétez, Encadrement n'est pas une nomination. Voilà. La gestion financière, la prise en charge le problème aujourd'hui, c'est la compétence de recrutement. Ce n'est pas un la problème modalité de d'encadrement. fixation des primes. L'État ne va pas entraîner les gens, mais l'État choisit la personne qui va les la sécurité des joueurs, l'organisation matérielle. Moi, je veux donner la parole aux autres. Oui. Et tout à l'heure, quand il a parlé de notamment, que veut dire notamment? Que veut dire notamment? Notamment veut dire entre autres. Ça veut dire que les domaines les missions qu'il a énumérées ne sont pas, les volets qu'il a énumérés ne sont pas limités. Pourquoi la convention dit notamment? Notamment veut dire entre autres. Donc voici ce qu'on dit, mais ça peut aller au-delà. Et cette affaire est simple. Moi, là où j'attendais les juristes de Samuel Eto'o, c'était sur la validité ou non de la convention, vu qu'elle a été signée sous l'empire d'un comité de normalisation. Voilà le vrai débat juridique qu'on doit poser sur la table aujourd'hui. Mais pas de venir truquer les interprétations. Voilà. Si le décret de 2014 avait défini ce qu'on entend par gestion administrative, comme il a défini la gestion financière, c'est qu'il n'y aura pas de problème. Le souci, c'est que le décret parle de la gestion administrative sans la définir. Maintenant, c'est aux deux acteurs de savoir ce qu'ils mettent dans gestion administrative. Parce que quand un texte ne parle pas, il vous donne la possibilité de donner le contenu. Et pour dire, c'est pour ça que l'article 9 est donc venu avec spécifiquement le recrutement. D'accord, Evalie Souzlonga, on y va. Oui, vous voyez, nous sommes dans une séance de juridisme et de loi et tout ça, mais vous savez, on interprète cette multiples interprétations. Les universitaires et les juristes pratiquants. Oui, on peine souvent à ça. Et vous nous avez transformé en élèves surobéissants, nous vous avons écouté. Mais il y a quand même, comme mon voisin de gauche disait tout à l'heure, l'aspect politique qu'on ne doit pas ignorer. Et en personne, en homme politique, nous voyons plus ce qu'il y a à l'intérieur de ces éléments comme des pièges qui ont été tendus aux uns et aux autres. Parce que lorsqu'un élément n'est pas défini, on donne la libre interprétation à tout le monde. Et lorsqu'un élément est défini, on est tenu de s'en tenir à ce qui a été convenu. Dans l'article 9, comme on a lu tout à l'heure, on a compris qu'au-delà de l'aspect gestion technique qui peut regrouper également recrutement, mais expressement dans la convention, on a sorti recrutement pour bien faire savoir que l'aspect de la gestion technique ne convient pas, n'encadre pas le recrutement. Et on a défini clairement ce que le recrutement. Et il y a un aspect qu'on ne doit pas ignorer. En ce qui concerne l'équipe Fanion, c'est l'État qui supporte l'entièreté des charges financières. Quelqu'un ne peut pas être en train d'investir du début jusqu'à la fin et vous attendez à lui dire ce qui doit se faire et comment ça doit se faire. Quand bien même la personne a pris le soin de vous dire qu'à ce niveau, c'est moi qui ai la primauté sur la décision finale. L'État, jusqu'à présent, la FECAFOOT n'a pas encore les ressources suffisantes pour supporter ce que représentent les charges de l'équipe nationale du Cameroun, qui est la propriété de l'État du Cameroun. Donc, pour ce qui concerne la primauté de l'État sur cet aspect, ça va de soi, puisque si jamais la fédération engage un bras de fer, l'État va tout simplement couper les ressources. Et elle est libre de retirer l'agrément. Oui, l'État est même libre de retirer l'agrément ou de manière subtile couper les sources et puis mettre la fédération en incapacité de fonctionner. Entraîne la dissolution. Voilà. Donc, je pense que ne regardons pas les choses simplement sur le plan juridique, regardons également les choses sur le plan pratique, comment ça doit se passer et quelles sont les forces réelles de chacun. Je crois que, un panéliste a parlé tout à l'heure d'un aplatissement des égos. Je crois que c'est ce qui doit se faire, puisque nous tous nous recherchons la sérénité au sein de notre équipe nationale
pour enfin obtenir les résultats, même comme nous acceptons, même comme nous concevons ici que c'est une forme de distraction, mais qu'on ait au moins des résultats qui donnent au moins l'impression que les fonds et l'argent, les fonds publics qui ont été mis sous cet aspect sont au moins valorisés. Je crois que c'est ça que le citoyen lambda attend. Et il est temps quand même d'aplatir les égos, de comprendre que ce qui est en train d'arriver n'est pas tombé du ciel, parce que nous savons bien que libre cours a été donné à la fédération de mener les activités et les résultats n'ont pas suivi. Donc on ne peut pas aussi, l'État ne peut pas aussi rester et regarder simplement les choses avancer parce que certaines conventions ou certaines lois disent des choses qui d'ailleurs ne sont même pas claires. Quelles sont les conséquences qui peuvent advenir si jamais la situation perdue, Châtelain-Kono? Ben, l'État, hein, il faut dire que celui qui a signé le décret peut, n'est-ce pas, à tout moment abroger le décret, le revoir. Parce que quand, vous savez, lorsque vous commencez un bras de fer avec l'État, et moi j'aime bien parce que tout le monde dit l'équipe nationale du Cameroun. Dans aucun pays au monde, dans aucune compétition, on a vu l'hymne d'une fédération être interprété avant une rencontre de football. C'est toujours l'hymne du pays. Donc c'est pour dire que c'est la République du Cameroun. On ne dit pas, on ne dit pas que l'équipe nationale de la fédération, on ne dit pas la fédération, on dit ce sont les pays. Donc ça veut dire que l'aspect politique, lorsqu'on rentre dedans, on doit comprendre que le reste... C'est la fédération internationale de football. Ce n'est pas la fédération la fédération internationale de football. Mais sauf que là-bas, on interprète les hymnes des pays. Vous comprenez? Sinon, voilà, allez se faire affilier. Donc, à partir de ce moment, vous devez comprendre que le chef de l'État qui a signé ce décret à l'époque, n'est-ce pas? Il faut le dire. Je dis toujours que c'est arrivé, que ce soit la convention, que ce soit le décret, tout cela est arrivé sous le magistère du professeur Owen. Parce qu'en 2014, je vous dis encore, après la Coupe du Monde 2014, avec tout ce qu'il y a eu comme difficulté là-bas, on est revenu, on a fait signer au chef de l'État ce décret qui voulait, n'est-ce pas, confier la gestion exclusive, n'est-ce pas, à la Fédération camerounaise de football des équipes nationales. Mais maintenant, en 2015, on s'est ravisé, on s'est dit non, il n'était pas question. Il est question que l'État aujourd'hui ait la main. Et c'est d'ailleurs pour ça que les uns et les autres sont donc revenus sur l'aspect recrutement. Hein, et on a bel bien vu. Donc, pour que cela s'arrête, et si ça a perdu, il faudrait bien que l'on revienne sur ce décret et que l'on réorganise cette affaire. Parce que c'est quand même incompréhensible que lorsque le responsable en chef de l'État donne l'onction à quelque chose, que l'on soit en train de sortir, de faire des sorties publiques, faire un affront public et penser qu'on va à l'encontre de ce qu'il veut. Pour jusqu'à date, c'est lui qui a reçu, n'est-ce pas, quitus de par les votes de la population pour être là. Et il dirige. C'est lui qui sait là où il amène la République et c'est lui qui sait quand il donne les instructions. Très bien. D'accord, oui, Dayo Kamgé. Quelles sont les répressions auxquelles on peut être exposé si jamais la situation perdure? Parce qu'on a essayé de chasser, croiser les communiqués contre communiqués. Je ne suis pas... Ok, je veux répondre, mais je ne suis pas juriste, mais il y a quelque chose qui se passe. D'abord, au-delà du fait que les gens discutent sur la même chose, qui devrait pourtant être clair pour tout le monde, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais maintenant, derrière ça, mon frère qui a parlé tout à l'heure, parle de l'État, la force de l'État, on ne rejoue pas l'État, le machin, tout ça. Et, non, attendez un peu, s'il vous plaît. L'État, vous l'êtes mieux placé que moi, pour savoir que c'est d'abord un instrument que les hommes se donnent, au même titre qu'ils ont inventé la voiture, les choses pour être heureux. Au même titre, ils ont inventé l'État pour être heureux. La finalité de l'État, c'est le bonheur. La finalité de l'État, ce n'est pas la compression ou le fait de mater l'État, de mater les populations. Autrement dit, nous sommes ici dans deux oppositions ou deux conceptions de l'État. Ceux qui pensent que l'État, c'est, comme on l'a dit, c'est un monstre froid, c'est tout ce que vous voulez. Et ceux qui pensent que l'État, c'est d'abord l'intelligence. L'État, c'est d'abord la rationalité. L'État, c'est d'abord le compromis. Autrement dit, si on est dans la dimension de l'intelligence, de la rationalité, du compromis, chaque fois qu'un problème se pose, on s'assoit.
La finalité, c'est pour qu'on soit heureux. Discutons des choses. Quelles que soient les choses, on discute. On n'amène pas d'abord les rapports de force. Et les rapports de force sont prohibés quand l'État est intelligent, quand l'État est rationnel. Et je suppose que vous êtes rationnel, donc vous ne pouvez pas me parler d'un État qui parle de la brutalité. Autrement dit, le problème qui se pose, on aurait ou on devrait s'asseoir. Quel que soit par ailleurs, je veux dire que article 4, article ceci, l'article 13, oui, s'il vous plaît. Doivent s'asseoir. Je veux dire que, oui, je suis d'accord. Quel que soit par ailleurs les compromis, parce que nous avons fait des textes, nous nous sommes trompés, il y a eu des choses, tu lis, je ne lis pas, machin, et tout ça. On s'assoit et c'est vers le compromis que nous devons aller. Si nous sommes des gens sérieux, c'est parce que demain, si l'État vient et il dit, parce que nous, après tout, nous sommes des êtres humains, donne son point de vue, qui est le sien, et peut-être qui est le juste. Il y a une partie de la population qui, du simple fait qu'elle n'ait pas trouvé satisfaction dans le machin, se sent en marge de l'État. Parce qu'elle dit, mais moi je soutiens Eto'o, peu importe les visions que vous voulez, les émotions que le machin, mais elles se sont ressenties là-bas. C'est peut-être derrière Eto'o, la fait tellement de voir Eto'o qu'il est content. Et qui lui permettent de supporter les souffrances ordinaires au quotidien. Bon, hein? Et donc, de ce point, non, chacun a son truc. C'est ça même le donc, de ce qui se passe. Chacun a son truc. Donc, vous ne pouvez pas dire... C'est ça le problème. Oui, non, mais le débat en est arrivé. Malheureusement, le débat en est arrivé. On ne devrait pas. Peu importe. Nous sommes en sociologie, nous sommes des êtres humains. Et donc, s'il y a une partie de la population qui se sent en marge du fait que son point de vue, aussi faux soit-il, n'ait pas été pris en considération, je vous demande, ça lève les frustrations. Et les frustrations, il suffit, et c'est là la force de l'État africain. Je ne vous parle pas des États africains importés, je vous parle de l'État authentique. Chez nous, c'est le compromis. Ce n'est pas le fait de la majorité, c'est le compromis. Donc s'il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas d'accord dans le village, on fait tout pour le convaincre, parce qu'il suffit qu'une seule personne ne soit pas d'accord pour que le pays se gâte. La preuve, c'est que Nord... Oui, attendez, s'il vous plaît. Vous avez la preuve, c'est que vous avez vu au nord-ouest, n'est-ce pas, il y a une minorité qui n'est pas d'accord et le pays est en désordre. Autrement dit, c'est d'abord, le droit doit être d'abord là, l'État, c'est d'abord la recherche du compromis. Et je m'étonne et je vois au quotidien, les gens qui s'empoignent sur la situation. Et vous voyez donc que les gens s'empoignent au point même dans les familles, vraiment, c'est déjà en rupture, hein. Sur cette affaire d'Eto'o, là, avec le machin. Les gens ne veulent même plus comprendre s'il y a encore le droit. Les gens, je suis pour Eto'o. Tout ce qu'Eto'o dit, c'est ça. Ah bon? Nous en sommes arrivés là. Et les autres qui disent que je suis contre Eto'o. Tout ce qu'Eto'o fait. Et vous allez voir les juristes, en fonction du fait qu'ils soient contre Eto'o, ils vont vous parler de l'article 9. Et en fonction du fait qu'ils soient de l'article machin, vont voir le machin. Parce qu'effectivement, nous sommes arrivés à ce niveau-là où nous sommes omnibulés. Les hommes politiques nous ont amenés à une situation où on discute de manière, j'allais dire, passionnelle, comme moi je le suis, n'est-ce pas? Passionnelle des choses. Non, je ne suis pas passionnel de la raison. Non, je suis passionné de la raison. Une révélation exclusive. Voilà. Lorsque cette affaire de coach commence, après la décision de ne pas renouveler son, le ministre des Sports invite le président de la FECAFOOT, invite personnellement le président de la FECAFOOT pour une séance de travail afin qu'ils aplanissent toutes les divergences et qu'ils adoptent un cadre commun de l'avenir. Le président de la FECAFOOT refuse de se rendre à cette réunion en disant, en prétextant qu'il est occupé. Il n'avait pas envoyé le représentant. Il envoie une représentante. Permettez. Il envoie. Tantôt vous êtes contre le droit, tantôt vous êtes pour le droit. Voilà. Il se fait représenter. Lorsque vous recevez une invitation personnelle, voici les options qui s'offrent à vous. Si vous êtes occupé, vous dites, la date que vous me proposez ne me convient pas. Je propose telle date. Maintenant, si vous voulez vous faire représenter, vous envoyez notre lettre en disant, je ne peux pas assister à cette réunion, je me ferai représenter par tel, afin que celui qui vous a invité sache que vous allez vous faire représenter. Mais vous ne supprenez pas votre hôte en vous faisant représenter alors qu'on vous a adressé une invitation personnelle. À partir de là, l'arbre à palabre a pris un coup. Parce que je suis sûr que les discussions qui auraient pu avoir lieu entre deux hommes, deux Sawa du littoral, ne sont pas les mêmes
que les discussions entre un homme, une majesté et Madame Céline Eko, qui jusqu'à preuve de concret n'est pas celle qui engage la responsabilité sociale et juridique de l'Africafoot. D'accord. Ferdinand Koungou, comment tu voyez-vous les conséquences de cette affaire? Je vais parler comme... Ministère Africafoot. Je vais parler... Moi, je suis un politique, n'est-ce pas? Mais dans mon intelligence, j'ai fait stratégie de communication. Et j'ai fait ce qu'on appelle les intelligences de situation. L'intelligence de situation actuelle, c'est qu'il y a beaucoup d'égos qui se sont engagés. Il y a des intérêts des uns et des autres qu'on voudrait préserver, au point où les égos sont tellement surdimensionnés que les gens se trompent de rôle. Nous sommes dans un État. Nous avons des textes. Nous avons la primauté de ce que l'État veut, de ce que le politique veut. Parce que le politique qui gère la société. Et dans le cas d'espèce, le politique qui gère la société, ici, c'est la présidence de la République et le président de la République. À partir du moment où, dans un discours, il a dit que je vais reprendre en main parce que les résultats ne sont pas satisfaisants pour vous tous, après les déceptions des 2 dernières années, je vais reprendre en main. J'ai d'ailleurs donné instruction et que des éléments montrant que ces instructions sont en train d'être appliquées, avec des réunions au MINSEP, au Premier ministère, qui a un document qui sort de la présidence pour demander au ministre des Sports d'appliquer une disposition avec des noms. Ce que l'Africafoot devrait faire, c'est prendre acte, utiliser les moyens de contestation, et il y en a, peut-être saisir la présidence de la République pour dire nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons vraiment pas été d'accord parce que nous aurions voulu, pour que la présidence de la République, qui est le timonier de tout ce qui se passe en ce moment autour de Lyon et par rapport à ces recrutements, le ministre des Sports n'étant qu'un exécutant, prenne acte de leurs remarques et peut-être décide ou bien réajuste ou modifie. Et non ouvrir, parce que la contestation aujourd'hui n'est même pas face au ministre Moule Kombi. Parce que le ministre Moule Kombi, c'est très simple. Il va faire une esquive en disant, moi j'ai reçu instruction et j'ai relayé. Je suis en charge du domaine du sport dans l'État du Cameroun et j'ai reçu qualité et quantité de la présidente de la République. Et c'est elle qui a demandé, vous avez eu les très hauts accords. Maintenant, si la fédération estime que la convention, parce qu'il y a des mises à jour, la fédération estime que la convention actuelle, qui est la loi des partis, ne lui sied plus, mais qu'elle dénonce. Elle aurait même dénoncé. J'aurais bien voulu que l'Africafoot, après avoir eu les hautes instructions venues de la présidence relayée par le ministre des Sports, se lève plus dénoncer la convention. Ça aurait été un préalable qui allait leur donner un avantage. Et maintenant, venir dire, nous dénonçons justement cette convention parce que tel que le recrutement du coach est en train de se passer, ça ne nous satisfait pas. Malheureusement, on est là dans un autre front parce que c'est des questions d'ego. L'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État du Cameroun. Et c'est l'État du Cameroun qui la finance entièrement. Et je vais chuter en disant que les gens respectent ce qui a déjà été acté. Et ce ne sera pas la première fois. Je crois qu'on a eu Otto Pfister, où l'Africafoot avait pris acte, même sans avoir entériné ou validé son recrutement. Parce que sinon, on va aller à un blocage. On risque de se retrouver face à la FIFA. On risque de se retrouver à une énième normalisation. La énième normalisation n'est pas à l'avantage de la fédération. Parce qu'elle va justement dissoudre l'exécutif actuel. Et évidemment, dans la normalisation, on va demander l'avis de l'État. Parce que les fédérations sont des sous-ensembles des États. Et les sélections nationales sont les propriétés des États. Ce n'est pas les propriétés des fédérations. Maintenant, pour finir, j'ai suivi mon jeune frère, Maître Ndjoro, parler de l'argent public. Et parler uniquement des subventions ou des financements qui pourraient venir de l'État. Non, tout l'argent que la fédération camerounaise reçoit, une fois qu'elle a reçu sa qualité de fédération camerounaise de football, en tant que l'entité qui a été agréée par l'État pour gérer le football camerounais, tout l'argent qu'elle reçoit devient de l'argent public en dehors des subventions. Maintenant, à l'intérieur, ce qu'ils reçoivent de la FIFA, des autres subventions, dès que ça arrive au Cameroun,
est géré par la fédération n'est pas géré au pif parce qu'on est à la fédération, on fait comme on veut. Non, c'est déjà de l'argent public parce que c'est arrivé S-Qualité Fédération Camerounaise de football parce que ce n'est pas arrivé à M. Kungu, à M. Essomba ou à M. Ndodo. C'est arrivé parce qu'on est la Fédération Camerounaise de football. Nous gérons le football au Cameroun parce qu'on a été agréé par l'État. Cet argent devient aussi de l'argent public. Parce que sinon, on risque d'assister à des situations où l'argent va arriver, les gens vont s'asseoir entre copains, et personne ne pourra venir, il suffira que nous soyons en accord entre copains du COMEX, et puis on va faire comme on veut. Et le fait pour le ministre des Finances de changer la donne en nommant récemment des percepteurs pour gérer les recettes des stades est un indicateur sur cet aspect. Vous mettez un de l'eau dans votre moulin. C'est précisé même dans le décret que l'argent qui est mis à la disposition de la fédération fait partie des fonds publics. C'est précisé, donc... mais est-ce qu'il n'a pas contesté ça? Comment vous le voulez? Non, parce que... Non, il a parlé... Non, il a voulu uniquement s'arrêter aux subventions. Non, j'étais en train de faire une démonstration. Il s'est arrêté uniquement aux subventions et l'argent qui pourrait venir de l'État. Moi, j'étais en train de lui faire la démonstration que non. Tout l'argent qui arrive, même si ça vient de l'étranger, alloué à la FECAFOOT, ou bien par une quelconque subvention, dès que c'est arrivé à la fédération, parce que ça arrive S-Qualité, on donne ça à la fédération camerounaise de football parce que c'est elle, et parce que c'est elle qui gère le football, elle a été agréée par l'État. Cet argent, dès qu'elle arrive là, elle devient de l'argent public parce qu'elle est mise à la disposition de la fédération camerounaise de football pour gérer le football camerounais. Ça veut dire que ils ont aussi des comptes à rendre, parce que le sous-entendu, pas que je dis que ce qu'il dit n'est pas... Le sous-entendu qui pourrait entrer dans la tête de l'opinion, c'est que cet argent-là, mis à part les subventions, est la propriété de quelques individus qui géreraient la fédération. Non. Moi, je me suis... D'accord. Maître Ndodo, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait advenir sur le plan juridique à l'état actuel où vraiment il y a cette confidentialisation des rapports entre le ministère et la FECAFOOT? Oui. On peut avoir quelques issues sur le plan juridique. Est-ce que la situation va s'enliser au point d'aboutir à la création d'un nouveau comité de normalisation, comme ce fut par le passé? Oui, Serge, merci de me donner l'occasion de préciser certaines choses. Peut-être qu'avant de répondre à votre question, vous dites, lorsque j'ai pris la parole ici, je dis, les discussions partisanes ne m'intéressent pas. Les discussions politiques encore moins. On reste sur le plan juridique. Et lorsque je le dis, je voudrais rassurer le grand frère qui a pris la parole avant moi, que ce n'est pas exact ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il dit, prenons la peine, lorsque le texte est là, lisons le texte. J'ai dit au départ que l'État, conjointement avec la fédération, participe à la gestion financière. Et c'est précisé dans les dispositions de l'article 3, alinéa 3, les ressources allouées par l'État à la fédération sont sous la bannière de deniers publics. Je l'ai dit. C'est-à-dire quand l'État a donné son argent, l'État a le pouvoir de contrôle sur cet argent. Donc ça ne concerne rien que cet argent-là que l'État donne. Qui peut être sous forme de subvention ou autres frais pour régler des problèmes. Maintenant, nous savons très bien que la fédération ne vit pas que de cet argent. Il y a l'argent venu de la FIFA et des autres compétitions. D'accord? Maintenant, la FIFA a le regard sur l'argent qu'elle dépose au niveau des fédérations. C'est la raison pour laquelle, et peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez, la Fédération camerounaise de football a une procédure devant la FIFA justement pour les frais alloués par la FIFA à la fédération. C'est une procédure qui est en cours. Ça ne concerne pas l'État du Cameroun, rien du tout. L'État s'occupe de son volet subventions et autres qu'il a donné. C'est précisé. Maintenant, je voulais une chose avant la dernière, revenir sur notre chère convention. Quand nous regardons le décret, Monsieur Serge, le décret convoque la convention à quel niveau? Le décret convoque la convention uniquement au niveau de la gestion financière. Pourquoi est-ce qu'on refuse
C'est inexact. Maintenant, il ne faut pas nous ramener en arrière. Maintenant, convention dans le décret, c'est au pluriel. Ça veut dire qu'il peut y avoir 1000 conventions. Pour le moment, il y a une. S'il vous plaît. 2015, il y a 2014. S'il vous plaît. Donc 2015 est l'additif. S'il vous plaît. J'avais envie de dire avant mon propos que je pense quand même que nous devons avoir la courtoisie et l'élégance d'écouter les autres. Quand les uns et les autres prennent la parole, nous avons l'obligation de vérité. Il n'y a pas de courtoisie quand c'est pas vrai. D'accord, attendez. Vous avez la parole tout à l'heure, attendez. C'est votre temps de parole. C'est votre temps de parole. S'il vous plaît, calmons-nous. Nous avons l'obligation de vérité. Parce qu'un auditeur, c'est un coup dans le taxi. Voilà. Il peut écouter rien que sa partie. Et c'est fini. Lui a fait son travail. Tout à fait. C'est comme tout à l'heure. Alors qu'il y a au moins 13 articles dans la convention, il a dans le cadre. Quelqu'un qui est descendu, c'est que c'est 4. D'accord, c'est entendu. Mais le décret a dit gestion financière va faire l'objet de conventions et de textes. Ça veut dire qu'on peut même prendre un autre décret rien que sur la question de gestion financière. Maintenant, les deux parties se sont assises en toute responsabilité. Non, attendez, président, vous allez réagir après. C'est M. Jodo qui avait la parole, s'il vous plaît. Respectons les paroles des autres. En toute responsabilité pour dire, pour qu'on n'ait pas les problèmes avec le décret qu'il y a des zones où on ne s'entend pas. Voici la convention qui va régir notre collaboration. Convention de collaboration entre l'État et le MINSEP. Ce n'est pas une convention à la faveur du MINSEP. Ne donnons pas l'impression que c'est le MINSEP qui a écrit la convention. C'est la fédération et le MINSEP qui ont dit voici comment on va fonctionner ensemble. C'est leur acte de mariage. D'accord. Je pense que tu vas dire. Attendez. C'est pas leur quartier. Vous n'êtes pas la tête. Allez-y, M. Jodo. Merci, monsieur Serge. Ça peut être amusant, mais je suis très embêté lorsqu'on arrive à avoir des discussions constructives. Constructif veut dire qu'on ait la politesse et l'élégance, la courtoisie. C'est pas un coup magistral, c'est le débat. Le débat n'est pas la bataille. Débat, c'est une bataille d'arguments. C'est même une bataille psychologique. En te coupant la parole, je casse tes idées. C'est psychologique. Tu n'es pas là pour dire la vérité. Je suis là pour la S'il vous plaît. C'est un débat. Je comprends Timothée aussi. Allez-y, M. Jodo. Allez-y. C'est M. Jodo qui a la parole. Qui termine. Non, c'est vous qui avez la parole. Il va réagir. L'article 4, alinéa 1. Qui est le seul endroit où le décret parle de la seule personne que la FECAFOOT peut nommer, c'est du coordonnateur. Vous n'allez pas interrompre M. Jodo tout le temps quand même. Non, moi je dis ceci. Vous avez observé quelque chose. Lorsque je déroule sur le plan scientifique, je suis difficilement attaquable parce que j'ai dit la vérité. C'est vrai ça? Je n'ai pas dit impossible, j'ai dit difficilement attaquable parce que j'ai dit la vérité. Si Maître Njoro, sur les points sur lesquels Maître Njoro dit la vérité, je ne l'interromps pas. C'est lorsque je sens que Maître Njoro, parce qu'il fait partie du staff du collège de conseil de la FECAFOOT, va nous distraire. Ah bon? Vous voyez un peu. S'il vous plaît. Lorsque je le sens. Maintenant, on comprend pourquoi l'article... Mais ça, je vais nous dire que nous avons c'est je me décolle. C'est très important. C'est important de le savoir. On ne veut pas de juristes partisans. Sinon, il fallait aussi convoquer l'avocat du MINSEP. Il n'a pas été invité ici comme avocat de la FECAFOOT. Il est invité comme avocat. Il est avocat de la FECAFOOT. Moi, je suis universitaire. Mais est-ce que mes prises de position sont... Mes prises de position... Non, je n'ai pas dit j'ai raison. Monsieur Taillou, je n'ai pas dit que j'ai raison. J'ai dit que mes prises de position sont didactiques. Et c'est pour ça que j'ai dit l'élégance républicaine et la convention n'ont pas été respectées à un seul endroit au niveau de l'article 13. Parce qu'à la réalité, le ministère des Sports ne doit pas s'asseoir dans sa chambre seul et décider sans informer la FECAFOOT. Ils l'ont prévu à l'article 13 de la Convention que pour tout aspect mêlant les compétences partagées, ils vont privilégier l'échange et le respect, la concertation, le respect mutuel. C'est écrit à l'article 13. Donc moi, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas anti-Eto ou pro-Eto. Mais il faut que les Camerounais sachent que du point de vue juridique, voici ce qui est. Mais cette affaire n'aura pas une fin juridique. Elle aura une fin politique. Et quand vous parlez des scénarios possibles,
vers ce qui se passe. La longue lettre du ministère des Sports vise à empêcher la normalisation. Parce que cette lettre ne s'agresse pas à la FECAFOOT. C'est un argumentaire qui évoque les textes supranationaux. Qui est le ministre des Sports? C'est quelqu'un qui était directeur de l'IRIC. Donc, il connaît même mieux les textes internationaux de la FIFA que certains. Non. Que certains. Attendez sur place. S'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que vous l'empêchez? Permettez qu'il parle aussi. Permettez qu'il parle. Permettez qu'il parle. Il a empêché à M. Crépin d'avoir un déroulé. Et M. Crépin, plus d'une fois, lui a laissé la place, Mais laissez au moins la courtoisie. Les moi, autres, je ne peux pas non plus monopoliser la parole. Les cadres ne doivent pas se former, s'il vous plaît. Il n'y a pas Il n'y a pas de S'il vous plaît. La courtoisie est le chemin. La courtoisie est la connexité de la vérité. Vous voulez que je sois courtois, dites la vérité. Non, moi c'est mon principe. Vous ne maîtrisez pas la vérité, vous n'avez pas le véritomètre. C'est pas à vous de dire la vérité. Non, il y a le véritomètre. C'est pour ça qu'on a lu jusqu'à la Pourquoi on n'a pas lu tout ça? Pourquoi on n'a pas lu tous les articles? Pourquoi on n'a pas lu tous les articles de la Convention? Pourquoi est-ce que lui a lu seulement 4 articles? S'il vous plaît. Ça veut dire que c'était par exemple. Monsieur Nkono ne fait pas œuvre de science. En plus, il nous dit qu'il est universitaire. Universitaire, vous voulez dire. C'est Timothée et son père Bénin. Monsieur Essomba, pardon, monsieur Essomba. Vous voyez donc que vous êtes comme ça toujours. Non, monsieur Essomba. Non, vous montez déjà votre position. S'il vous plaît. Calmons-nous. Mais monsieur Essomba, n'est-ce pas? Monsieur Essomba ne fait vraiment pas œuvre de science. En faisant l'obstruction dont il le droit est une science exacte. Non. Le problème, c'est que les gens animés de bonne ou de mauvaise foi subvertissent les règles. Non, s'il vous plaît, le droit ne peut pas être une science. Et la question, c'est la convention. On ne va pas revenir sur les mêmes. C'est jamais du code. Je ne voudrais plus, permettez-le-moi de faire cette exigence, je ne voudrais plus que Maître Ndjodo veuille nous donner l'impression que la convention ne doit pas s'appliquer. La convention s'applique. Il faut qu'on soit d'accord. Si vous dites que la convention ne doit pas s'appliquer, c'est que moi je n'ai plus ma place sur ce plateau. On doit être d'accord que la convention a le droit de s'appliquer. D'abord, acceptons-le. C'est la vérité juridique. C'est pas vous estimez que lui doit pas. S'il vous plaît. Regarde la lutte, il y a 10 articles. Regarde la lutte 4. Ce n'est pas un débat. Le débat ne doit pas s'enliser. De l'obstruction. On voit bien qu'il faut obstruction à la vie, paradoxalement, à la vérité. Dès lors que quelqu'un s'exprime et que vous le coupez systématiquement, c'est que il y a une zone d'ombre, vous ne voulez pas que la vérité éclate. Justement, monsieur Essomba, laissez-le parler. Excusez-moi. Voilà, à ce moment-là, on va Maître Ndjodo, donc, qui est avocat à la fédération. Maître Ndjodo, vous savez. Non, c'était pas l'objet. C'était pas l'objet. Non, c'était pas l'objet. Non, mais oui. Non. Un scénario possible sur le plan juridique. Non, c'est non, j'ai plus rien à dire. Allez-y. Non, même Ndjodo. Moi, j'évoquais dans les aspects, les scénarios possibles. Oui. La lettre du ministère des Sports est déjà un argument d'anticipation à la FIFA. La FIFA s'intéresse à un seul aspect quand il s'agit de l'État. Y a-t-il ingérence ou pas? L'article 15 de la Convention dit que tout ce qui va se faire dans le cadre de la Convention n'est pas de l'ingérence. À ce niveau-là, c'est bouclé. La FECAFOOT avait signé elle-même. Parce que ce que je dois vous dire, monsieur Taillou, vous avez le droit de renoncer à un de vos droits. Et la FECAFOOT a renoncé à un de ses droits à travers la Convention. Et ce n'est pas Maître qui va me démentir sur ce plateau. Vous, un être humain, avez le droit de renoncer à un de vos droits. La FECAFOOT l'a fait. Donc, attention, mon ami. C'est un argument. Il y a des droits auxquels ils sont inaliénables. Comme la dignité humaine. Non. Nous sommes là, dans le cadre même de ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je ne suis pas un juriste, mais il me semble quand même que le fait que la FECAFOOT appartienne à la FIFA, il y a des droits qui lui sont inaliénables. Quel que soit ce que... Et c'est sur ces droits-là que je ne peux pas vous dire de manière précise, c'est sur ces droits-là que la FIFA peut intervenir, doit intervenir. Nonobstant ce que vous allez décider et le fait que peut-être la FECAFOOT est signée ou pas signée, dès lors que vous allez enfreindre ce que la FIFA va entendre comme ses droits à elle, elle va, indépendamment du fait que vous allez, tous les accords que vous avez fait là, ça ne regarde pas.
Donc, vous ne pouvez pas nous dire que la FECAFOOT a renoncé à ses droits, donc ça veut dire que la FIFA n'interviendra pas. Non. Si elle a besoin, elle veut intervenir, et si elle a nécessité d'intervenir, elle interviendra. C'est tout. Merci. Vous voyez donc que dans le débat, on peut se prêter du temps de parole. Il fallait non, il a renoncé à son droit de parole, sauf s'il le récupère. Non, il va le récupérer. Bon, moi, je vais parler peut-être pour ne plus revenir dessus. Pour moi, il n'y aura pas risque de normalisation. À partir du moment où l'instruction est venue de la présidence. Ce n'est pas une vérité de soi. C'est pas une vérité. On est déjà dans la futurologie, puisqu'on parle des hypothèses. On n'est plus dans la science exacte. On est dans des hypothèses, on est dans des perspectives. Des conjectures. À mon sens, cette affaire sera réglée là où les vraies décisions se prennent, c'est-à-dire au palais de l'unité. Et ne pensez pas que la FIFA ne cause pas avec les présidents de la République. Chaque fois que Gianni Infantino vient ici se faire recevoir par le chef de l'État, donc l'affaire ne va pas aboutir en comité de normalisation, sauf si l'enjeu de ce qui se passe est l'éviction de Samuel Eto'o. Parce que comme l'a dit M. Kungu, en cas de normalisation, c'est Eto'o, entre guillemets, qui va disparaître, qui va perdre. Donc, celui qui doit à tout prix éviter un comité de normalisation aujourd'hui, c'est Tinga et non l'État du Cameroun. C'est une opinion. C'est une opinion, M. Taillou. D'accord, Maître Toto, vous reprenez la parole et vous déroulez calmement votre argumentation en rapport avec les scénarios possibles relativement au conflit au professeur de la FECAFOOT au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Oui, la première chose, merci d'avoir permis aux gens de vider tout ce qu'ils avaient à dire, au point de s'en prendre à ma personne. Mais je pense quand même que nous sommes dans une république ordonnée. Je pense que lorsque on veut dire quelque chose, mon grand-père disait, lorsqu'on veut dire quelque chose, on se rassure que ce qu'on a dit est même disable. On se rassure que ce qu'on a dit est fondé, est vrai. Parce que lorsqu'on parle et qu'on ne sait pas ce qu'on a dit, lorsqu'on a fini de parler et qu'on ne sait pas ce qu'on avait à dire, ou lorsqu'on veut parler et qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, on a un problème. On a systématiquement un problème. J'ai eu à entendre ici, et j'accepte même, je remercie tous ceux qui m'ont constitué pour être l'avocat de la FECAFOOT. Je leur dis merci, j'attends toujours, je vais leur adresser ma note d'honoraire. Parce qu'apparemment, ici sur le plateau, les gens savent que je suis avocat de la FECAFOOT sans que moi-même je ne sois informé. C'est quand même incroyable, Serge. Je pense que si on veut défendre des positions, il faut être logique. Moi, je suis avocat au barreau du Cameroun. Il y a plusieurs moyens de vérifier. Je suis venu à vos émissions ici, là. Quand je défends, quand j'ai officié pour une partie, je le dis clairement, je ne m'en cache pas. Je suis venu ici, j'avais officié pour le MRC une fois. Je vous ai dit que je suis avocat du MRC, même si je ne suis pas du MRC, mais sur le conseil. Je suis venu ici, là, dernièrement dans l'affaire Paul Chouta. J'étais l'avocat de Paul Chouta. Je ne m'en cache pas. Quand je viens au plateau, je le dis, et vous m'appelez, et je dénonce, dites cette qualité. Donc, voilà, venez dire ici aujourd'hui que je suis l'avocat de la FECAFOOT. Je me demande où est-ce qu'on prend ces informations. Et ça, il faut faire très attention dans notre métier de le dire. Il faut faire très attention de dire des choses comme ça. Il faut faire vraiment très attention. Ce sont des choses sensibles et ça heurte. Parce qu'il peut sortir là, ma sécurité est mise en jeu pour ceux qui aiment ou qui n'apprécient pas Eto'o ou qui aiment Eto'o. On peut penser que voilà les gars qui... Voilà même l'aspect le plus dangereux de cette histoire. Il faut faire très attention. On ne doit pas faire des étiquettes sur des personnes. Et je le redis ici, je suis juriste, je suis avocat au barreau du Cameroun. Je ne suis ni de près, ni de loin associé à la défense de la FECAFOOT. Je le dis encore, je ne suis pas l'avocat de la FECAFOOT. Et c'est pourquoi j'ai pris la peine au départ de vous dire que les positions, les débats sur des personnes qui aiment Eto'o, qui aiment Narcisse Moué-Lekombi, qui aiment la FECAFOOT, qui aiment l'État du Cameroun, moi ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le droit. Lorsqu'on va arriver à la politique, j'ai une autre logique. Et la logique, là, voici. Si on rentre dans la politique, dans cette histoire, le politique submerge tout. Le politique submerge tout. Parce que l'État du Cameroun, et je l'ai dit au départ, l'État du Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Si l'État du Cameroun ne veut pas une action sur son territoire, vous n'allez pas imposer à l'État du Cameroun de faire quoi que ce soit. Ils peuvent tout. Et je comprends, je vous l'ai dit, je comprends le communiqué du ministère, qui dans son communiqué a dit
haute instruction, haute recommandation, et ainsi de suite, discours du président de la République. Au moins 4 fois. On comprend que c'est l'homme politique. Et à partir du moment où on a compris que c'est l'homme politique, on comprend pourquoi est-ce qu'il s'exprime ainsi. Maintenant, moi, en tant que juriste, qui ne suis pas un homme politique, je fais une lecture des éléments que j'ai en main, et puis, j'arrive à ma conclusion. J'ai dit également tout à l'heure que je me suis arrêté à l'article 4 parce que je savais que le débat n'est pas fini et qu'on allait arriver à la fin de la convention dans les autres articles. Maintenant, s'arrêter et puis... Non, moi je pense que pour être plus sérieux et revenir à votre préoccupation, naturellement, M. Serge, toute chose humaine qui est mal faite ou alors qui comporte en son sein les germes de sa propre destruction a forcément des conséquences. Aujourd'hui, convention, décret et autres, si les gens de parti ne s'entendent pas, il y aura forcément des conséquences. La première conséquence, soit, et je dis bien soit le primus prendra une décision forte qui va impacter sur tout et qui aura des conséquences sur l'une ou l'autre partie. Pourquoi? Depuis ça, on peut décider de dissoudre au risque et péril de l'État du Cameroun. Je rappelle que le Maroc le Royaume marocain avait dissous la Fédération marocaine de football. Ça a eu des conséquences. La FIFA a sanctionné le Maroc. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça reste quand même l'État du Maroc. Alors, si on dissout la FECAFOOT aujourd'hui, il y aura des conséquences immédiates et des conséquences forcément lointaines. Le ministre des Sports, qui vous dit qu'il ne peut pas partir, on peut le débarquer également. À la faveur d'un remaniement gouvernemental. À la faveur d'un remaniement gouvernemental. Donc, on est dans un jeu où c'est le primus qui sait ce qu'il cherche, quand il dit le primus, on se comprend. Le président, il sait ce qu'il cherche, il sait où il va et il sait comment il utilise les données qu'il a en main. Et je rappelle ici qu'il est la personne la plus informée. Ce n'est pas parce que vous avez cité 1, 2, 3 fois dans une correspondance que vous pensez qu'il est de votre côté. Attention. Ou ce n'est pas parce que vous avez dit non, je ne suis pas avec vous, vous pensez qu'il va vous accompagner. Donc du coup, laissons le primus faire son travail de politique. Mais nous, à mon niveau, à notre niveau, apprécions les textes et les éléments que nous avons sous la main. Et c'est ce que nous faisons parce que ça participe de la construction de la connaissance et de la compréhension du citoyen. On peut se tromper, mais on a quand même des éléments qui nous guident, qui sont en quelque sorte le canevas de ce que nous voulons donner comme réflexion. Donc, pour sortir de là de façon très simple, je pense que le débat, en réalité, si on est sérieux, le débat ne devrait pas avoir lieu. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que cette convention qu'on appelle aujourd'hui, elle doit être dénoncée. Si on veut être sérieux, les avocats maintenant, je vais donc appeler à celui qui disait que je suis avocat. Les avocats de la FECAFOOT doivent dénoncer cette convention. Ça, c'est ma position. Maintenant, lorsqu'on a dénoncé cette convention, les avocats du ministère qui estiment que la convention doit être la seule les avocats du ministère doivent également dénoncer le décret même là qui évite et qui comporte des écueils à cette convention entre parenthèses. Qui nous dit que le décret n'est pas... Le décret est attaquable. Et les avocats du ministère, que je connais très bien, ils savent comment on doit faire pour attaquer ce décret et rester au niveau de la convention. Donc, les deux parties ont des éléments pour. Les deux ont des éléments pour. Et je vais préciser pour sortir, Serge, que aujourd'hui, on ne pense pas que c'est une exclusivité Samuel Eto'o. Parce que hier, ce qui est arrivé à Rigaud, c'est arrivé par le même formalisme. À Rigobert, c'est arrivé par le même formalisme. Mais sauf que comme ça a profité à une partie, ils se sont tués, n'ont rien dit. Mais ça n'a pas empêché, personne n'avait empêché à l'autre partie de dénoncer ça. Mais si les gens de Samuel Eto'o aujourd'hui ont le courage, ont la capacité vive de dénoncer, qu'on ne puisse pas leur en vouloir. Depuis 1984, je suivais encore Joseph-Antoine Bell, il disait depuis 1984, c'est le même processus. Donc ça veut dire que depuis des années, on est dans la boue. Personne ne respecte ce qui est prévu par les textes. C'est-à-dire la sélection, le recrutement d'un sélectionneur. Personne ne respecte ça. Quand ce n'est pas le ministère qui viole, c'est la FECAFOOT qui viole. Quand ce n'est pas c'est ensemble qui se mettent pour faire une violation commune. Alors, à partir de ce moment, M. Serge, on comprend que la personne qui souffre, c'est les juristes. Ils sont de bonne foi. Quand nous regardons ça, on dit on a mal au cœur. Qui souffre? C'est la loi qui souffre.
Parce qu'elle est violée tantôt par la gauche, tantôt c'est par la droite, tantôt c'est comme quelqu'un dit un viol collectif. Donc moi je pense qu'il faut à un moment ramener l'église au centre du village et pouvoir dire que telle chose, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et vous, je vous rappelle, je sors des ça par là, vous vous rappelez à une émission ici, je vous avais dit que Serge, on est dans un pays où vous avez l'impression de tomber à l'envers. Quand on arrive à arrêter un citoyen de la République avec un mandat de perquisition et que vous allez devant le juge, dire au juge que monsieur le juge, l'homme qui est en prison là, qu'on vous présente aujourd'hui, a été arrêté avec un mandat de perquisition et que le juge vous dit non mais qu'on l'a déjà arrêté, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'il y a un problème. Mais ceux qui défendent une position à gauche ou une position à droite, vont vous dire que non, c'est bon comme ça là, le mandat là c'est bon, c'est un mandat comme tous les autres. Alors que la loi dit qu'un mandat de perquisition c'est pour fouiller, un mandat d'arrêt c'est pour arrêter. Donc, Châtelain Kono, comment remettre donc l'église au centre du village? Sont vraiment concrets. Pour être concret, je vous ai dit que à l'écoute, nous tous ici, nous refusons de comprendre ce qui est véritablement. C'est-à-dire que quand quelque chose arrange l'une des parties, on est d'accord. Mais dès que ça ne vous arrange pas, vous dites que non, vraiment ici ça ne marche plus. Que les gens retournent en arrière et comprennent que s'il aurait fallu qu'on applique quand même beaucoup les textes, même aujourd'hui, vous qui pensez que nous avons un problème particulier avec celui qui est à la tête de l'exécutif, peut-être qu'il n'aurait pas fait acte de candidature. Pourquoi? Mais malheureusement, pourquoi? Non. Il y a pas plusieurs éléments que les Oui. Par exemple. Donc, par exemple, moi je veux dire ici, vous avez la double nationalité. Vous savez, il y a beaucoup de ministres qui... Non, vous le dites, vous voyez, non, c'est pour vous dire que, c'est pour vous dire que beaucoup de choses sont donc faites parfois. Quand ça nous arrange, on accepte, et quand ça nous arrange pas, on n'accepte pas. Tout ce que nous faisons, et j'ai bien aimé quand Maître Ndiodo a dit que le primus, n'est-ce pas? Et je vous dis encore que moi, au regard de tel qu'a été mené le processus de désignation, donc de recrutement, de la publication de la liste de ceux qui ont été retenus pour être recrutés, c'est l'onction qui est venue du primus. Pourquoi? Parce que celui qui s'occupe de l'aspect administratif, de la gestion administrative de la présidence de la République, a fait, n'est-ce pas, une lettre, une instruction. Je pense que le ministre des Sports a d'ailleurs repris ça dans son communiqué, en disant, suivant les instructions, suivant la lettre telle, en date de, vous avez dit ceci, voici ce qui a été fait. Donc à partir de ce moment... Et le passager clandestin, c'est qui... Mais vous voyez donc que vous parlez de passager clandestin. Je vous dis encore que si Maître même parle du primus, on doit respecter ses volontés. Ça veut dire que lui, si vous a confié un travail, si vous confiez un travail à votre enfant à la maison, et vous rend la copie, vous dites à sa mère qu'il a bien fait. Même si la mère dit que le type-ci n'a pas lu ses cours, moi je ne comprends pas, mais vous avez dit oui, c'est ça. La mère va seulement dire, ok, le père a dit. Donc à partir de ce moment, celui qui est l'homme politique, celui qui signe les décrets, celui qui a signé ces décrets, n'est-ce pas, a donné l'onction à ce qui a été fait. Ça veut dire que le ministre des Sports n'a fait que communiquer sur ce qui a été décidé en haut lieu, sur sa proposition. Lui, il a proposé... Ouais. Vous doutez vous doutez. Que quoi? Vous doutez que ça n'a pas été transmis là-bas. Mais est-ce que... Attendez un peu. Donc vous doutez. N'a-t-on pas vu les textes dont on nous est venu nous dire ici que c'est venu d'entrer haut et après ça on a... Je pose la question. Alors vous avez enquêté, donc vous remettez en cause la lettre du secrétaire général, du ministère d'État, secrétaire général de la présidence. Non, attends, non, je veux dire que, n'est-ce pas, il y a une instruction écrite et dont le ministre des Sports en a fait référence sur son communiqué. D'accord? À partir de ce moment, si cette lettre est formellement enregistrée là-bas à la présidence, ça veut dire qu'on a transmis le dossier au ministre d'État, secrétaire général de la présidence pour dire voilà le rendu de ce que nous avons fait. Il ne peut pas lui décider de publier quelque chose dont il n'a pas reçu mandat. D'accord. Mais sinon, comme on le dit, voilà, par exemple avec Conseil Sao, ça a été le cas. 2 jours après,
On lui a dit que voilà ce qui est. Mais ça fait quand même 3 jours qu'il a sorti ce communiqué et on n'a pas entendu la présidente dire que, ou bien lui demander de réécrire ce qui était. Donc, aujourd'hui, que les gens comprennent que le Primus a dit, que le Primus a décidé, et c'est lui l'homme politique, c'est lui qui gère actuellement la République, et il a dit, et on a dit. D'accord. C'est là où il y a Souboune, bonjour. Merci. Je suis un peu... Moi, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui dans cette affaire de l'Africafoot. Et quand je prends la parole, à l'instant même, une expression me vient dans la tête, mais je ne vais pas reprendre ça ici par respect pour vos auditeurs, vos panélistes, autant pour moi, qui soutiennent le cas Eto'o. Parce que c'est vraiment absurde, bizarre et terrible. Lorsque vous dites que si on dissout l'Africafoot, le monsieur qui se disait ne pas être l'avocat de l'Africafoot, là, vous allez m'excuser, je ne suis pas médecin tous les noms. Maître Crépin Jodo. Quand vous dites que si on dissout l'Africafoot, la FIFA va nous sanctionner. Mais l'Africafoot sert à quoi de nos jours, depuis au moins 5 ans? L'Africafoot sert à quoi? On peut même la dissoudre, on laisse les conneries même pour 10 ans. Quitte à ce qu'on revienne de plus belle. Comme l'Africafoot de 90, de Iya Mohamed, qui a porté le Cameroun au firmament du monde entier. L'Africafoot sert à quoi? Mais quand vous dites que vous n'êtes pas l'avocat de l'Africafoot, vous parlez comme ça là, vous-même vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Première chose. Deuxième chose, toujours par rapport à vous-même. Lorsque vous dites que on doit décrire la loi, on doit décrire la convention, mais mon frère, nous sommes dans un pays où on n'a pas de gouvernement. On devrait avoir le gouvernement après les élections municipales et législatives de 2020. On n'a pas de gouvernement. Mais quelqu'un parvient même à donner les instructions, même si c'est verbal. Il dit des instructions claires ont été données au gouvernement, plus particulièrement au ministère. Le discours est là. Mais vous êtes en train de faire du juridisme. Il faut être logique à un moment. Est-ce que c'était lui? Le père n'a même plus le temps même de faire un gouvernement. C'est l'Africafoot qui est plus important que le gouvernement. Le nom des créants, on n'a pas pu le remplacer. C'est l'Africafoot qui est plus important que le ministère des Mines, avec tout ce que ça peut rapporter au pays. Vous dites qu'il doit revenir ressortir un décret. Mais la même personne qui a signé le décret, il dit qu'il a donné les instructions à son gouvernement pour régler cette affaire. Le gouvernement a tenu une réunion à la primature. Les résolutions sont sorties. Il y a les articles sur la toile. Vous ignorez tout ça. Mais, même si on parle du juridisme dont vous voulez faire, dont vous voulez prévaloir, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. Rien que pour la jurisprudence. Je ne suis pas juriste, mais je sais quand même qu'il y a des termes comme ça qui veulent dire qu'on peut prendre des exemples sur ce qui s'est passé par avant pour appliquer. Ou bien, ça peut même être le début d'une nouvelle jurisprudence. Qui voudrait que quoi? Qui voudrait qu'on prenne les instructions du chef de l'État, qui est le même qui a signé le décret et qui ne se trouve plus peut-être dans les dispositions d'en signer une nouvelle et l'appliquer. Ce que moi je vais dire, c'est que vous êtes en train de pousser Eto'o tout droit vers le mur. Vous connaissez ce pays. Je me souviens comment ça a commencé avec Iya Mohamed. Il avait refusé de signer le contrat de haut officiel. C'est comme ça que ça avait commencé. Et Paul Biya que vous voyez là, c'est un type qui il a mis ses neveux sont en prison. Ses amis sont en prison. Vous avez vu comment il a dégagé Fuma Nakam de ce côté de la présidence. C'est-à-dire qu'il te prend comme ça, il te nomme ailleurs, tu reviens avec ton bâche ne passe plus. Et Bogotitus, il a tenu la garde présidentielle pendant 20 ans. Vous avez vu comment il a dégagé Bogotitus. Donc sachez que les élections qui sont en train de venir là, rien n'est plus important. Pour celui qui aime Eto'o, rien n'est plus. Et moi j'en fais partie, je fais partie de ceux qui aiment Eto'o. Moi, avant que les élections de l'Africafoot ne commencent, j'avais commis un article où j'avais demandé
ceux qui lui disent d'aller. Moi, je n'aime pas trop le football. Mon way, c'est le basketball. J'ai commencé à regarder la Champions League grâce à Samuel Eto'o. Un soir, je rentrais de l'école. J'étais à l'époque au lycée technique de Douala, Koumassi. Je me suis arrêté devant la télé. J'ai vu un monsieur en train de tenir Kafou. Il était latéral droit ce jour. Le latéral était en indisponibilité. On l'a placé latéral droit. Mais le gars a joué. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à regarder la Champions League. Moi, je m'identifie ici par rapport à Samuel Eto'o. Vous voulez qu'on l'humilie pourquoi? Vous voulez qu'on l'humilie pourquoi? Ça dit que moi, je ne comprends pas. C'est impensable. On se demande si c'est, le terme, si c'est autre chose que vous protégez, que vous voulez avoir Eto'o, ou c'est de la nourriture, ou c'est vraiment Eto'o là que vous signez comme ça. Parce que là où c'est en train d'aller là, c'est pas bon. Parce qu'il y a les sélections en 2025 là. Le chef de l'État a dit que nous mettons beaucoup d'argent dans cette affaire-là. J'ai donné des instructions claires. Après ce discours, il y a eu une réunion à la primature. Pour celui qui connaît, quand Paul Biya fait une réunion, il met Magloire sur la fin Fouda. Faites attention. Parce que c'est Paul Biya bis. Si c'est quelqu'un d'autre qui présidait cette réunion-là, on pouvait douter. Pour celui qui connaît comment la politique fonctionne, pour celui qui observe, le débat qui est actuellement entre le ministère et la FECAFOOT, ce n'est pas un débat juridique. Laissez vos articles là, vos décrets et tout ça là à côté. C'est un débat politique. Et même si on dissolvait la FECAFOOT, la Russie l'a fait. La FIFA n'a rien dit. Mais nous sommes à l'ère de la souveraineté. Ce n'est pas quand on veut se libérer du colon blanc que vous allez appeler la FIFA de venir nous censurer parce qu'on a dit sur la FECAFOOT. D'accord. Alors que les grandes nations, alors que les puissances du monde dissolvent leur fédération et que la FIFA ne fasse rien. Et quand c'est chez vous, vous applaudissez que si le gouvernement fait ceci, la FIFA va dissoudre. Et vous dites que vous êtes panafricaniste. Regardez ce que les gens vous disent. C'est déjà à mon niveau. Merci, merci. Mon frère, c'est déjà à mon niveau. Oui. Ok, je veux te répondre. Oui. Ouais. Merci, Gilles Lascom Poumier. Mon frère, bonjour à vous. Allez, allez-y. Je voudrais, et moi j'ai dit ici que, au-delà de mon côté politique, je suis un politique. Je suis stratège en communication. Donc, je peux faire des lectures en termes d'intelligence de situation quand les gens ont des approches, des postures ou certains envolés. Dans la situation actuelle, c'est des guéguerres d'individus où on a mis beaucoup d'ego parce que des intérêts sont protégés à gauche et à droite. Et en termes d'entourage, il y a de très mauvais entourages, notamment Samy. Rien que le respect de l'État, parce que lui-même est un produit de l'État, au-delà de sa carrière exceptionnelle de footballeur, qui n'est pas à contester. Parce qu'il y a aussi un débat qui se fait sur la personne, comme si on voulait contester le footballeur, le grand footballeur qu'il a été. Personne ne peut contester le talent ou la qualité de grand footballeur que Samuel Eto'o a été. Mais quand on revient à Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, il y a des intégrés, il y a des choses qu'il faut respecter. Il faut respecter l'État. Dans le cas actuel, on a un décret, on a une convention, on a une instruction donnée par le président de la République. Et mettre même un doute sur le processus est déjà un affront à l'État. Si. Oui. Est déjà un affront. Sur ce que je parle. Et mettre même un doute. Moi, je vous dis, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation où on dit que la présidente de la République, notamment le président de la République, a dit que. Et les exécutants que sont les ministres et autres fonctionnaires qui sont ses subalternes sont en train de mettre sur pied cette instruction. Et vous vous levez pour dire « je ne suis pas d'accord ». Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sûr. Voilà. Là, il y a un problème. Et ce problème-là est essentiellement politique, au-delà du juridisme, du droit qu'on va essayer de jongler à gauche, à droite. D'ailleurs, vous voyez que quand on commence à tirer le droit, dès que chacun tire, tout le monde va avoir sa part de raison. Et tout le monde aura sa part de raison. Donc, à la fin, c'est le politique qui va arbitrer. Et l'arbitrage va venir du primus. Et je l'ai dit à l'entame de l'émission, que c'est le politique qui va décider. Et dans la situation actuelle, c'est le politique qui a donné des instructions et des ordres.
il faut les respecter. Parce que toute normalisation sera même en désavantage de l'exécutif actuel. Il ne faut pas penser que c'est M. Mouel Kombe, ministre des Sports, qui a des problèmes avec M. Samuel Eto'o. Parce que c'est un faux débat. Faisons le débat sur le MINSEP et la FECAFOOT, les textes, l'État du Cameroun, le président de la République, chef de l'État, l'équipe nationale du Cameroun qui appartient à l'État. D'accord. Taïou Kamgi. Oui, je vais avoir pour détendre un peu l'atmosphère. Je veux dire aux auditeurs que quand quelqu'un utilise le latin, en général, c'est pour nous dire qu'il dit la vérité. C'est pas vrai. Donc, donc tous ces prismes, inter, pares, tout ça là. Non, ça c'est non, vous trois, vous tous là. Il faut que. Non, tu sais qu'à l'époque, quand les Blancs voulaient nous tromper, ils nous parlaient en latin. Et donc, dans le latin, oui, c'était pour nous, c'était pour la magie, non? C'était à nous de troubler la question. C'est la logique des panafricanistes. Non, c'est pour dire, je vois. C'est pour détendre l'atmosphère. Non, c'est pour que les auditeurs se calment, ils se rendent que non, l'affaire là, c'est pas la guerre. Non, c'est pas la guerre, mais les gars qui parlent le latin ne disent pas nécessairement la vérité. Bon, maintenant, pour parce que je sais qu'on va pour devenir sérieux. Oui, on va vers la fin, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faudrait au-delà, avant de conclure, qu'on arrête de nous brandir l'État. Non. C'est l'État. L'État, c'est d'abord des hommes. Il n'y a pas un État qui marche en route. Il n'y a pas l'État ne marche pas en route. Je n'ai pas pour l'habitude de couper les gens. Sauf que je te coupe une minute. Je vais te faire une petite... C'est-à-dire, je vais te planter le décor de ce que c'est que l'État. C'est-à-dire, et je veux vous dire, contrairement à des idées populistes que nous avons ici, il n'y a pas des États au monde qui utilisent l'aspect mystère de l'État. Plus que les États, on va prendre des exemples ou des illustrations de démocratie et de liberté en termes de droits de l'homme. Les États-Unis notamment et tous les États puissants. L'État a 3 visages. Vous avez l'État administratif, cet État qui organisait la fonction publique. Vous avez l'État police, dont l'État des lois, des règles, des textes, des sanctions et des punitions. Et vous avez l'État mystère. Cet État qui est une entité immatérielle, qui est proche de Dieu et du diable, qui peut décider en fonction de ses intérêts et de l'équilibre au détriment des intérêts d'un groupe d'individus, de la majorité ou de la minorité. Il n'y a pas des États au monde qui utilisent plus l'État mystère que les États-Unis, par exemple, que la France, que l'Allemagne, que les États dits puissants comme la Russie. Donc l'État dans lequel vous êtes est un État idéaliste. Je comprends que vous êtes panafricaniste, encore que le panafricanisme tel que vos approches le font me fait parfois un peu rire. C'est-à-dire que l'État, on parle de l'État, quand on parle de l'État ici, ça va au-delà de la personne du président de la République. Hein. Quand on parle de l'État, c'est-à-dire que cette entité immatérielle qui va au-dessus même du président de la République, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer le président Paul Biya par M. Congo ou par M. Bikoy, que cet État restera cette entité immatérielle qui décide quand il s'agit de gérer les équilibres. Vous pensez vraiment qu'à l'approche de 2025, on a besoin qu'il y ait une bruit concernant le football? D'accord. Je disais donc que l'État ne marche pas en route. L'État, c'est les bâtiments. Ça peut pas être, si vous voulez mettre ça, on peut voir les bâtiments, mais c'est d'abord les hommes qui marchent en route. Si vous tombez là, je ne vois pas, c'est d'abord les êtres humains qui viendront à vous. Et donc, pour dire que si les êtres humains viennent à vous, n'est-ce pas, il faut, pour dire que c'est d'abord par le débat que nous devons commencer. J'allais dire une volonté de vouloir, de vouloir faire bien. Si ce n'est pas ce qui prime, et que c'est le droit, nous avons vu bien que le droit, comme nous l'avons vu, le droit occidental par nature est bancal. Quelle que soit la preuve, c'est que tous les jours en France ou aux États-Unis, on vote des lois, les lois qui se votent se contredisent. On est toujours en train de vouloir faire des nouvelles lois. C'est parce que le droit occidental, dans sa structure même, est d'abord bancal. Donc, pour finir, parce que je sais qu'on est déjà à la fin, pour finir et dire que tant qu'on n'ira pas à la recherche du consensus, ne pas vouloir humilier l'une des parties. Parce que si vous humiliez l'une des parties, vous n'avez que fait que repousser le débat. Ce qui appelle à la force à l'État, à tout prix, et que ça humilie une partie de la population, ou des personnes qui se sentent frustrées, attendez-vous à un retour. Et le retour, quand il viendra différemment. Et après tout, c'est le peuple qui décide.
On a beau dire que le chef de l'État, machin, quand le peuple revient, il revient. Tayo a toujours sa menace. C'est-à-dire le peuple quoi? Pourquoi chaque fois vous dites tout le peuple? Mais le peuple, parce que c'est le peuple est souverain. C'est pour dire quoi? Parce que depuis là, c'est la troisième fois que vous parlez de peuple. Mais est-ce qu'on ne parle pas de quoi? Ici, il s'agit de peuple. On parle de quoi? Ici, il s'agit de peuple. Après, toi, on parle du peuple. C'est la finalité, c'est le peuple. Pour quelle raison vous pensez que le peuple... Bon, le même peuple, je vais vous poser une question. Le même peuple qui aujourd'hui vous appelez là, c'est ça en faveur de qui? Je ne parle pas de faveur, je dis simplement que la frustration, le peuple va le gérer d'une manière... De quoi? Parce que nous sommes là sur un débat... Je vous vois où vous voulez m'amener. Rassurez-vous, je ne vous dirai pas que... C'est une menace? Je ne peux pas tomber dans... C'est une menace? Non, je sais. Je ne peux pas tomber dans... D'accord, tous. Comment parvenir au consensus entre les parties dissidentes? Toutes les parties sont fautives dans cette histoire, donc je crois qu'il faudrait qu'ils prennent le temps de s'asseoir ensemble. Seulement, ce qu'on a déploré réellement, c'est la dissension qu'il y a déjà entre la personne du ministre des Sports et la personne du président de la fédération, qui ont ajouté un autre belligérant qui est la personne du ministre d'État SGPR. Donc, je pense qu'au final, si ces trois personnes-là peuvent faire une sorte d'équilibre pour sauver les meubles, ce n'est que ça que nous attendons, parce que il n'y a que le dialogue maintenant, parce que nous avons vu, attirer sur la loi, elle devient élastique dans le sens où non, le président doit faire les équilibres alors. Non, pas le président est dans son juste devoir. Le président veut que l'argent qui est mis... Avec qui? Non, le président n'intervient pas. Monsieur Kono. Le président n'intervient pas pour faire l'équilibre. Le président est là pour les équilibres. Quand il avait décidé de donner 7 milliards... Ne faites le débat à la fin. Vous étiez d'accord, non? C'était bien. C'était l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État. Il faut se rembourser les 2 milliards. L'État ne doit pas à l'État. L'État ne doit pas à l'État. Et le peuple doit revendiquer. C'est pas l'argent du peuple. On va aller arrêter la fédération. Ah, d'accord. Je voulais qu'on soit rassuré que le même président avait donné 2,7 milliards. Il y a les instructions. Le président de la République, pour une fois, est dans son rôle de demander que si ça consomme de l'argent de l'État, il faut que les résultats accompagnent cet investissement. Il est dans son droit. C'est pour ça que j'ai parlé ici de trois protagonistes, c'est-à-dire des endroits où nous avons vu des égos se manifester, notamment entre le ministre et le président de la fédération. Et je crois que dans ce contexte, la personne qui doit véritablement faire profil bas dans la recherche d'une solution, c'est le président de la fédération. Parce qu'il est à noter quand même que c'est sa gestion qui est au début de ces difficultés que nous rencontrons maintenant. Je pense que le dialogue est le meilleur moyen pour sortir de cette affaire et ramener la sérénité dans la maison pour que le football camerounais évolue. Est-ce qu'il est possible de réconcilier l'Africa Foot et le MINSEP? Timothée Abena. En politique, tout est possible. Et en politique, il n'y a pas de situation irréversible. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est de restaurer l'image du Cameroun. Et je pense que le spectacle auquel nous avons assisté n'est même pas pour mettre Marc Brice en confiance. Parce qu'aujourd'hui, je me demande, il est censé arriver au Cameroun aujourd'hui. Je me demande dans quel état d'esprit il va arriver s'il se décide finalement à arriver. L'État, comme l'a dit M. Tayo, c'est d'abord le compromis. Et le président Paul Biya excelle. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de compromis, et parfois même c'est les compromissions. Parfois c'est des compromissions. L'argument selon lequel on a mis un ennemi détonnant, on peut nommer votre ennemi là où vous êtes pour que vous décidiez de vous réconcilier. Pour moi, ce ne sont pas des arguments qui tiennent. Le seul argument qui devrait primer à l'heure actuelle, c'est est-ce que la FECAFOOT et le ministère des Sports peuvent travailler ensemble. Moi, je dis c'est possible, mais à une condition. Il faut qu'on laisse les fédérations gérer tout. Et que lorsque c'est mal fait, l'État vienne, agisse donc avec l'État police. Le fait que pour le même objet, il y ait des compétences partagées entre les ministères et les fédérations n'est pas pour qu'on ait la paix. Il a évoqué tout à l'heure le cas de la France.
En France, la fédération gère tout le football. Mais dès que vous ne faites pas ce que l'État veut, l'État en France a imposé techniquement des quotas. Mais ce n'est pas sorti. Parce qu'on n'est pas obligé de gérer avec les lettres. Il y a des instructions téléphoniques qui pèsent plus que les instructions écrites. Il y a eu le problème des quotas en France. Et lorsque l'État a décidé de mettre Noël Le Graët KO, pour éviter les sanctions de la FIFA et autres, on lui a collé un procès. On a monté des gens au sein de son équipe qui ont dit qu'il harcèle les femmes. Et il est tombé pour harcèlement. Il n'y a pas eu ingérence. La solution pour la bonne gestion du Cameroun réside dans la décentralisation. Et les fédérations sportives participent de ce que l'on appelle la décentralisation technique ou la décentralisation fonctionnelle. Donner des fonctions aux gens et la pleine mesure qu'ils puissent agir. S'ils sont fautifs, vous les punissez. Merci. Allez, Maître Jodo, est-ce qu'il est possible de parvenir à un mobus divin, à un consensus entre les deux parties aujourd'hui dissensuel? Oui, bien sûr. Tout est possible, comme mon co-panéliste de gauche disait, tout est possible. Lorsqu'on est situé sur un plan purement politique, tout est possible. Je voudrais rassurer l'auditeur en ligne de tout à l'heure, et je suis d'accord avec mon co-panéliste de gauche, il y a les sanctions de la FIFA. Quand vous allez vous affilier à quelqu'un, vous devez respecter ce que la personne vous donne comme recommandation. Si vous ne respectez pas, on vous sanctionne. Donc il y a les sanctions de la FIFA qui ne doutent même pas. Il y a les sanctions de la FIFA. Maintenant, comment est-ce que la Fédé et le ministère ou l'État du Cameroun peuvent travailler ensemble? Moi je dis, le cadre juridique a été bien pensé, il a été bien dit. Dans le décret de 2014, il est bien écrit collaboration. La collaboration, c'est quoi? Ça veut dire qu'on se met ensemble, on travaille. Maintenant, dans les parties où s'il y a des spécificités à apporter, on peut dire, ok, telle partie-là, on va revoir avec tel petit texte ou telle convention. Mais le mot qu'on doit retenir, c'est collaboration. Il n'y a pas lieu à... Ce n'est pas la guerre, en fait. Ce n'est pas la guerre. La Fédération camerounaise et l'État du Cameroun, c'est comme je dis souvent dans mes cérémonies ou alors dans mes travaux, c'est la même maison. On peut avoir une maison avec plusieurs chambres, mais il n'en demeure pas moins que les chambres soient dans la même maison. Donc, vous avez votre maison là, il y a 3-4 chambres. Ça ne veut pas dire que telle chambre n'appartient pas à telle maison. Toutes les chambres sont dans la maison. Donc, plus on est unis, on fait front, on gère mieux les choses. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la Fédé et le ministère n'arrivent pas à travailler. Il y a un problème aujourd'hui qu'on constate. On nous a annoncé avec pompe qu'il y a une liste, il y a des entraîneurs qui seront nommés par... S'il vous plaît, je chute. On aura ce débat quand vous voudrez bien. Je chute en disant qu'on n'a pas besoin d'arriver à ce genre de film. Celui qui arrive, il arrivera dans quelles circonstances, dans quel contexte, comment est-ce qu'il sera serein. Si celui qui doit signer, qui doit parapher son contrat, n'est même pas déjà d'accord avec son arrivée. Et celui qui doit l'encadrer. Donc je pense qu'on doit ramener, les esprits doivent se calmer, et que chacun essaye de revoir. Et j'ai dit tout à l'heure, pour chuter, que le problème moi je pense que le problème avec Samuel Eto'o, c'est qu'il n'a pas pris la pleine mesure du poste, en tout cas, de la fonction qu'il partait occuper. Parce que s'il avait pris la pleine mesure, il aurait compris que être président de la Fédération camerounaise de football, c'est un truc où le politique a les yeux. Parce que ça emporte le haut intérêt de l'État. Et que désormais, il est un homme politique. Toutes les actions, tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va pouvoir faire comme acte doit pouvoir intéresser le politique. Et à partir de ce moment, il doit se rassurer qu'il se calme et qu'il gère les sensibilités. Essentiellement, quand on commence à dire les politiques, les gens vont... Susceptibilité. RDPC, on va... RDPC, on l'a pas invité au RDPC. Le chef de l'État a souvent voulu mettre la jeunesse, n'est-ce pas, dans les bonnes dispositions. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas RDPC. On dit que politique, non. Ce n'est pas politique. Merci, maître Kessel. Il faut reconnaître qu'il fait affront. Non, il a fait affront au président de la République. Il est très bien.